Bonjour, bienvenue au restaurant Méo à Tarascon. Je vous présente Émilie, moi c'est Johan. Nous sommes les chefs propriétaires de cet établissement. Ça fait 9 mois qu'on a ouvert aujourd'hui. On fait une cuisine à 4 mains, moi je m'occupe de la partie salée, Émilie de la partie sucrée. Aujourd'hui je vous présente une recette du marché. Donc là on a des petites cigales de mer, des oursins et des crevettes fraîchement ramassées. Des asperges, des fèves, des petits pois, des mange-tout et les premières tomates cocktail de la saison. On va faire une base de bouillon de légumes parfumé à l'huile de tagette. Avec ça, on va faire une émulsion de citron confit. Également servi donc les tomates cocktail qui vont être elles parfumées de pamplemousse. En assaisonnement, on va faire une poudre d'orange. La dernière touche, une petite salade de pourpier et les feuilles de poirée. Un clin d'œil à la Provence, les cigales de mer printanières. Pour notre bouillon de légumes, nous allons avoir besoin d'un oignon, d'une échalote, un peu d'ail, une pointe de fenouil pour le parfum, quelques tomates, de la carotte, du poireau, des parures de champignons, là c'est un eringi, du gingembre également pour le parfum. Et on va y faire infuser donc de la badiane et des clous de girofle. Et on terminera le bouillon de légumes avec de l'huile de tagette. Il suffit de tailler en grosses mirepoix, quelque chose d'assez grossier, il n'y a pas vraiment de règle. Si on taille trop fin, les légumes vont être trop cuits et on va y perdre les parfums de chaque légume. Prendre son temps sur les cuissons, avoir amené un petit frémissement qui va diffuser pas mal de parfums. Alors le poireau, vous pouvez utiliser le vert ou le blanc. Les tomates, bien les laver. On retire juste le pédoncule, juste fendu en deux. Une parure de champignons. Utilisez le pied au préalable. Gardez peut-être le chapeau pour une autre recette, peut-être une omelette ou autre. Voilà. Une fois que vous avez préparé tous vos légumes, vous ajoutez les épices. Ce bouillon est prêt, on le met juste dans une casserole, on va mouiller avec 1,5 litre d'eau. Ici j'ai 100 g d'huile de tagette, quelques cuillères. Et on le met sur le feu. Deuxième étape, donc j'ai le jus d'un pamplemousse qui va me servir tout simplement à confire mes tomates. Je vais juste faire un petit point, pas plus. On va procéder à l'émondage des tomates. Je les plonge quelques secondes, pas plus, maximum 10 secondes. On les retire, on les plonge directement dans de l'eau glacée pour bien stopper la cuisson. Pour les peler, très simple, une petite lame et vous tirez délicatement la peau vers vous. Une astuce, cette peau ici, la mettre un petit peu au four, elle va sécher. Vous pouvez l'assaisonner avec une pointe de sel, la mixer, vous obtenez une poudre. Ça peut servir en décoration ou autre. Pour confire ces tomates, je vais verser du jus de pamplemousse dessus. C'est pour apporter un petit côté un peu plus acide. Voilà, donc je vais bien les rouler dans le jus. Je vais les laisser confire 1 heure à 100 degrés. Les tomates vont être légèrement croûtées. À l'intérieur, il restera assez de jus. Et ce côté un peu acide pamplemousse, c'est un régal. Voilà, donc l'ébullition du bouillon de légumes, un peu plus que le frémissement, pendant 20 minutes à partir de maintenant. Le parfum de chaque légume va diffuser juste ce qu'il faut. Troisième étape de notre recette, la pâte de citron de Menton. Donc il a confit pendant 3 mois dans du gros sel. Pour la réalisation, c'est très simple. Un bocal, vous y mettez vos citrons à l'intérieur, un nid de gros sel, une toute petite pointe de sucre et vous laissez comme ça pendant environ 3 mois. Donc là, pour cette recette, j'utilise que l'extérieur, que la peau. Je supprime la pulpe. Donc là, il faut blanchir une seule fois les citrons. Voilà, vous mettez votre citron. Vous ajoutez un petit peu d'eau. On va passer le bouillon de légumes. On est à terme des 20 minutes de cuisson. Donc pour ce faire, je prends un bahut, un simple chinois ou une passette fine. Donc j'ai fait blanchir mes citrons confits. Je les goutte sur un petit papier. C'est pas la peine de le rincer, encore une fois, c'est pour essayer de ne pas trop perdre les saveurs. Je le laisse refroidir légèrement. Ici, j'ai un œuf mollet, donc une cuisson 5 minutes. Le blanc est cuit, le jaune, lui, est coulant.
Dans mon bol, j'ajoute le citron confit. Ceci, on va le mixer. Ici, j'ai 80 g d'huile de pépins de raisin. C'est une huile neutre, elle n'apporte pas en termes de goût. Elle est vraiment neutre. Évitez l'huile d'olive, un peu trop parfumée. C'est tout simplement le principe de l'émulsion, de la mayonnaise. Je vais ajouter un filet d'huile de pépins de raisin par petite quantité. Le but, c'est d'incorporer un maximum d'air pour que l'émulsion se fasse. Donc voici la pâte de citron. Moi, je conseille de la tamiser, soit dans un filtre ou un tamis, avec l'air d'une corne. Donc on obtient une pâte lisse qui va nous servir tout simplement à assaisonner notre assiette. Voilà. Donc la partie assaisonnement de l'assiette. Les zestes d'orange qu'on a blanchis 3 fois, qu'on a fait confire dans un sirop. Ensuite, on les a passés une nuit au four à 90 degrés. Ces zestes, une fois secs, on les mixe. On obtient une poudre comme celle-ci. Donc un côté sucré, très odorant. Le poivre, même procédé. Donc là, on est sur un poivre avec la particularité d'avoir des parfums de fruits de la passion et d'agrumes. Ce qui m'intéresse dans cette recette, c'est vraiment la partie agrumes. Ici, je récupère la coque extérieure. Et là, donc, le grain de poivre moulu. Donc là, la partie végétale, on va préparer les légumes. Les asperges vertes de Provence. Je vais tout simplement retirer la partie extérieure. Voilà, mon asperge est terminée. Je vais juste les couper légèrement en biais, ce qui permet à la cuisson de faire pénétrer l'eau plus facilement. Également les fèves, toujours de Tarascon. Comptez 2 à 3 par personne. Les pois mange tout. On est sur un produit très tendre, comme vous pouvez le voir. Alors les premiers petits pois de la saison, donc important de les trier. Là, je récupère vraiment les plus jolis. Ceux-ci, voilà. On va passer sur la partie produits de la mer. Donc ici, des crevettes grises. Là, ce que je veux, c'est vraiment apporter de la texture au plat. C'est ce qui manque dans la recette. On va les faire griller très fortement avec un tout petit filet d'huile d'olive. Les oursins de Méditerranée. Je pars du centre, je fais une incision et ensuite je tourne tout simplement autour. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les langues. Pour terminer, la cigale. La cigale, je vais simplement la fendre en deux sur toute la longueur, comme ceci. Alors on va préparer la sauce d'accompagnement du plat. Dans une casserole, juste une tomate, l'eau d'intérieur des oursins, du bouillon de légumes. Cette base, on va la mettre à bouillir. J'y ajoute les langues d'oursin. Et je le mixe. Je la reverse dans une casserole. Il restera juste à chauffer, à cuire légèrement les langues d'oursin. Et là, c'est le corail en fait à la cuisson qui va faire la liaison de ma sauce. On va passer à la phase cuisson. Petits pois, mange tout et fèves à l'anglaise, 1 à 2 minutes en fonction du légume. Les asperges, on va les cuire avec du bouillon de légumes. On va préparer au préalable. On va mouiller à hauteur, on va les cuire environ 7 minutes. Pour les crevettes, on va les passer directement à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Et les cigales, on va juste passer légèrement le blanc d'œuf à l'intérieur de la cigale. On va paner avec la poudre d'orange. Alors la cigale, on la démarre sur le flanc, ensuite on la retourne et on va conduire la cuisson comme ceci. Pour les asperges, aux 3/4 de la cuisson, j'ajoute mes derniers légumes. La dernière étape, le dressage, les asperges, la cigale, mange tout, les fèves, les petits pois, les crevettes. On va aller chercher l'assaisonnement, fleur de sel de Camargue, le poivre de Timut, le rappel, la poudre d'orange, les oursins, notre sauce d'oursin. Pour terminer, quelques pousses du jardin. Voilà mon interprétation de la Provence au printemps, le chant des cigales. Bonne dégustation.